Bubbles présente, Philosophie des Wigmakers, les croyances et leurs systèmes énergétiques. Chambre 4. Toutes les croyances ont des systèmes énergétiques agissant comme des chambres de naissance afin que se manifeste chaque croyance. À l'intérieur de ces systèmes énergétiques existent des courants qui dirigent votre expérience de vie. Vous connaissez ces courants consciemment ou inconsciemment, et vous leur permettez de vous transporter dans le monde expérimental qui illustre le mieux votre vrai système de croyance. Les systèmes de croyance sont au diapason du système énergétique dominant d'un groupe de sympathisants, d'une culture et même de l'espèce entière. De plus, ils en sont également les effets secondaires. Ainsi, les systèmes énergétiques sont plus fondamentaux que les croyances, car ce sont eux qui créent les expériences qui, à leur tour, créent les croyances. Ces systèmes énergétiques varient largement selon le contexte, mais parce qu'ils se rapportent aux croyances, ils peuvent être définis comme des formes pensées primordiales cristallisées à l'intérieur de la .d.n humain. Certains appelleront ces systèmes énergétiques fondamentaux, la connaissance instinctive. À l'intérieur de chaque entité existe le composé génétique de ses ancêtres, traversant une innombrable quantité de générations et d'espèces, et, durant cette immense période de temps galactique, ce composé génétique accumule des systèmes énergétiques relatant la survie de chacun dans l'univers tridimensionnel. Ainsi, la survie est devenue le système énergétique dominant de l'entité humaine, lequel informe ses codes génétiques, qui eux, déclenchent ses expériences de vie et ses croyances. La survie est le point central de la conformité. Lorsqu'une entité croit si profondément dans la survie, c'est presque impossible de casser cette conformité que la survie nécessite. Ainsi, l'espèce humaine, enracinée dans le système énergétique de la survie, est devenue une conformiste aux ordres de ses prédispositions génétiques et de ses instincts, et ses expériences reflètent cet état de choses, conditionnant son système de croyance à suivre cette voie. Les circonstances de la vie ne différenciant et n'isolant pas une entité de cette réalité envahissante. Ainsi, l'équation de base de la vie tridimensionnelle de l'espèce est système énergétique de survie plus période de temps galactique égale expérience de vie conformiste égale système de croyance. Ceci veut dire que la survie, comme système énergétique central de l'espèce, engendrera sur une longue période de temps, une expérience de vie qui produira la conformité requise par elle-même. Conséquemment, les systèmes de croyance sont en grande partie les sous-produits des instincts génétiques, se conformant ainsi à survivre. Le cycle de la conformité entraîne les systèmes énergétiques des individus et des groupes, et configure les systèmes de croyance à obéir aux systèmes énergétiques aussi sûrement qu'une ombre reflète la forme générale d'un objet. À l'intérieur des limites du système énergétique de survie, existent des zones transitoires permettant une reconfiguration du système de croyance personnelle, et ainsi, de s'accorder au système énergétique multidimensionnel. Cosmologique. Imaginez ces zones transitoires comme des portails énergétiques isolés entrecoupant le système énergétique dominant de l'espèce humaine, et ressemblant à des vortex énergétiques entrecoupant l'espace. Le système énergétique qui passe à travers la planète Terre créant des systèmes de croyance de conformité prévisible sera transformé énergétiquement afin de permettre l'accès à plus de zones transitoires. Comment chacun atteindra ces portails ou zones transitoires et utilisera leur système énergétique habilité,
sera le vrai défi du XXe siècle. Imaginez ces zones transitoires comme des portails conduisant chacun à sortir du système énergétique dominant de survie et de conformité du corps-esprit et d'entrer dans un nouveau système énergétique qui, lui, est en accord avec l'âme-esprit. Le système énergétique âme-esprit se caractérise par son énergie créatrice dirigée qui réalise que le navigateur d'intégration est la personnalité qui soutient et qui, par conséquent, est le créateur des croyances persistantes et des expériences de vie. Lorsque cette compréhension est complétée par l'accès à l'une de ces zones transitoires ou de ces portails, l'entité peut commencer à restructurer son système de croyances indépendamment du temps et de la prédominante notion de survie. Il existe deux types de zones transitoires, les zones tributaires et le grand portail. Les zones tributaires fluctuent dans le temps et se retrouvent généralement chez une civilisation avancée et vigoureuse, notamment dans sa portion artistique dont les inspirations proviennent des principes spirituels, de la mythologie sacrée et du contexte cosmique. Les arts de cette nature, que ce soit de la musique, de la peinture, du théâtre ou de la danse, peuvent se construire dans une zone tributaire faisant ainsi transiter les entités vers la découverte du grand portail. Le grand portail est la réalisation principale qui attend l'humanité dans le dernier quart du XXe siècle. Ce sera la découverte irréfutable de l'âme humaine par les autorités scientifiques. Ce grand portail inaugurera une nouvelle conscience de l'âme humaine qui permettra le transfert du système énergétique de survie du corps-esprit vers un système énergétique d'exploration de l'âme-esprit. Ce système énergétique d'exploration manifestera le système de croyance du souverain intégral, l'âge d'or si longtemps prophétisé. Les Wingmakers, travaillant conjointement avec la hiérarchie existante, ont créé ou inspiré les zones tributaires à travers l'histoire de l'humanité. Chacune de ces zones tributaires émerge pour l'humanité non pas comme des changements religieux ou philosophiques, mais plutôt comme des expressions artistiques de beauté raffinée ou d'adoration spirituelle. Au fur et à mesure que se rapprochera la découverte du grand portail, ces expressions artistiques deviendront de plus en plus multidimensionnelles, intégrées, et, comme des balises directionnelles, elles vous guideront vers la découverte du grand portail. C'est le moyen d'éclaircissement pour l'espèce humaine. Les Wingmakers ont créé les premières zones tributaires dans des dimensions accélérées et immatérielles, ces zones étant les résultats de l'énergie créatrice, elle-même reliée au circuit supérieur de la source. Celles-ci servent d'indicateurs dirigeant tout doucement les meilleurs représentants artistiques et culturels de l'humanité afin de créer les zones tributaires physiques, lesquelles en retour, guideront les meilleurs représentants scientifiques de l'humanité à finalement découvrir et prouver l'existence du navigateur d'intégration. Ainsi, l'humanité échangera son système énergétique de survie pour un système énergétique d'exploration, et ce, pour toujours. C'est l'événement qui changera l'expérience de vie de l'humanité plus profondément que tout autre durant le XXe siècle. 11 000 années de civilisation seront cumulées lors de cet événement, et cela se produira grâce à l'art et à la science. La religion sera également un facteur contributif mais seulement un facteur contributif auxiliaire. Lors de cette découverte, la religion n'aura pas le choix de l'honorer et d'adopter ses implications de grandes envergures. La religion aura peur et elle sera remplacée par la science. Elle ne connaîtra seulement qu'une direction, s'intégrer avec la nouvelle science combinant la technologie, la psychologie,
la métaphysique et la cosmologie. Les zones tributaires deviendront la nouvelle religion du XXIe siècle. Elles deviendront les pierres de touche vous permettant d'accéder à cette nouvelle énergie venant sur la planète et qui est la résultante de la découverte du grand portail. À ce moment-là, la nouvelle structure de la hiérarchie pourra finalement comme un gant retourné de l'extérieur vers l'intérieur s'ajuster parfaitement à la forme qu'est l'humain. Ceci annoncera le retour des maîtres qui sont demeurés derrière le voile du secret à cause des intérêts de survie requis par les religions, le monde des affaires, les gouvernements et la science. Cependant, ces institutions seront reformatées, et les maîtres détenant les informations vitales concernant l'utilisation du grand portail par les individus, afin de s'explorer eux-mêmes ainsi que l'univers, seront vénérés et finalement appréciés par l'humanité entière. À l'aube du XXIe siècle, le grand portail sera ubiquiste dans la culture humaine et fera partie intégrante de l'éducation. La découverte du grand portail est un événement soigneusement orchestré, incluant une innombrable quantité de composantes. La raison pour laquelle cet événement fut, et demeure encore si soigneusement orchestré, est qu'il va exalter la mémoire génétique de l'espèce humaine à explorer le multivers, et non pas seulement la planète Terre et le système solaire. C'est ce simple événement qui va établir l'humanité dans le réseau du souverain intégral, et changer le système énergétique de l'espèce humaine à partir duquel toutes les manifestations s'éveillent. Lorsqu'une espèce de l'univers tridimensionnel découvre la preuve scientifique irréfutable du multivers et la topologie interne du navigateur d'intégration, cette découverte influence chaque aspect de cette espèce. C'est le plus profond changement de conscience qui puisse être prédit, et c'est cet événement qui attire le retour des maîtres à entériner leurs rôles exotériques et influents. Il existe plusieurs applications pratiques motivant la restructuration de ces systèmes énergétiques et de croyances personnelles, et elles requièrent, dans la plupart des cas, une immersion active dans une zone tributaire. Ce qui signifie d'interagir avec la zone tributaire à un niveau personnel profond, ceci se traduisant par une considération profonde pour ces messages personnels. Chaque zone tributaire est conçue comme une maison au miroir. Tant qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'image à refléter. Aucun contenu personnel à transmettre. Les plus connus des chemins pour accéder à une zone tributaire immatérielle sont la méditation et le rêve. Pendant ces états de conscience altérés, l'entité peut débuter son changement et restructurer son système énergétique en accédant aux zones tributaires. Typiquement, cette étape se fait sous la surveillance d'un membre sélect de la hiérarchie qui est lui-même un maître dans le transfert de système énergétique. L'objectif est de guider une entité à devenir moins dépendante de ce complexe du système énergétique de survie qui vous invite à vivre des expériences de vie en conformité avec ce système. Ces entités sont invitées à participer à ce procédé dans le but d'activer leur sens de l'autorité ainsi que leur pouvoir créatif afin de manifester, dans l'univers tridimensionnel, un contact plus profond et pénétrant avec les mystérieux royaumes du navigateur d'intégration. Les entités sont sélectionnées selon leur désir accumulé d'assister à l'événement du grand portail. Tels que précédemment cités, les Wingmakers ont créé les zones tributaires dans des dimensions accélérées où les entités peuvent les rejoindre pendant leurs rêves ou, dans certains cas, pendant leur méditation.
L'exposition de ces entités à ces zones tributaires, bien qu'elles ne s'en souviennent que rarement, leur permet de transférer une similitude de cette zone tributaire immatérielle dans le monde tridimensionnel de la planète Terre. Ces zones tributaires physiques catalyseront avec succès les entités nées dans ce XXIe siècle d'une manière dont les zones tributaires immatérielles n'auraient pu le faire. Spécifiquement, elles provoqueront une résonance à un niveau submoléculaire, par l'utilisation de la musique et de l'art, et reconfigureront ainsi les modèles protéiniques quadridimensionnels du cerveau humain et de son système nerveux. Ainsi, le système nerveux recevra et transmettra des circuits énergétiques supérieurs qui permettront une très subtile mutation dans la région du cerveau où réside l'intuition, ou si vous préférez, le sixième sens. C'est par ce sixième sens que le cerveau deviendra un organe de la mémoire génétique et non pas par le corps physique d'une entité individuelle. C'est un état de conscience séparé du souverain intégral parce qu'il ne peut être maintenu. C'est une vision momentanée, mais durant ces brefs passages temporels, la mémoire génétique peut transférer des idées, des observations, des innovations qui rendent possible la découverte du grand portail. C'est un réservoir de connaissances qui fut semé à l'intérieur de la mémoire génétique, il y a presque 11,000 ans, par les Wingmakers. Ces connaissances sont le plan pour la découverte du navigateur d'intégration. La hiérarchie humaine s'est rapprochée de ce Saint Graal à travers les efforts de ses meilleurs représentants. Nous, les Wingmakers, avons tout inclus afin que vous puissiez atteindre cet objectif avec succès. Aucun détail n'a été négligé. Nous avons entrepris ce procédé de transfert de système énergétique sur un nombre infini de planètes porteuses de vie à l'intérieur du grand univers, et vos meilleurs représentants réussiront. Néanmoins, le grand portail n'est pas facile à comprendre. Il requiert une humanité instruite dans les domaines de la cosmologie, de la technologie et de la science. C'est pour ces raisons que les technologies médicales dans les domaines génétiques et neurologiques vont poursuivre leur route dans le XXIe siècle, permettant une nouvelle intelligence spatiale à tous ceux qui le désirent. Tandis que pour certains, cette technologie apparaîtra artificielle, et ainsi indésirable, elle sera néanmoins nécessaire pour beaucoup d'humains de manière à comprendre le grand portail, et ne devrait pas vous effrayer. Cette technologie accélérera une partie du centre cérébral responsable de la construction spatiale, multidimensionnelle et abrégera grandement le processus mental. Dans l'esprit d'un humain moyen, elle permettra au système énergétique du grand portail de devenir compréhensible et, par conséquent, sera reconnu comme un principe scientifique, comme la force de gravité est un principe reconnu. Le système énergétique des zones tributaires qui préfigure le grand portail sera traduit par les Wingmakers à vos meilleurs représentants au début du XXIe siècle. Ces zones tributaires se manifesteront dans le monde tridimensionnel de la planète Terre, mais seront issues d'une dimension immatérielle seulement connue par les Wingmakers et la source. Dans un certain sens, ces zones tributaires sont les échos d'une réalité provenant de votre futur, descendant sur vous grâce à un champ énergétique permettant le saut quantique nécessaire à votre espèce et permettant au navigateur d'intégration de pleinement incarner l'humanité. Il est raisonnablement vrai de dire que si l'humanité de votre époque croyait qu'elle est le véhicule collectif de la source, dotée de sa virtuosité d'exploration, elle se reconnaîtrait instantanément dans les Wingmakers.
Il est également vrai dans le même sens que les wingmakers n'existeraient pas si nous ne pouvions rendre visible, avec succès, le grand portail à l'humanité. Par notre existence, l'humanité est assurée de son futur. Quand toutes les calamités de la planète Terre sont prévues, et que votre destin funeste en tant qu'espèce est bien clairement expliqué dans la certitude de cataclysmes et de guerres, l'événement qui vous en dégagera est la découverte, l'acceptation et l'application du grand portail. Ce nouveau système énergétique peut être importé dans votre monde personnel. Lorsque vous croyez « Je suis un fragment de la source imprégnée de ses capacités », vous engagez ce système énergétique naturel par le sentiment d'unité. Vous attirez dans votre réalité le sentiment d'un lien avec votre source et de tous ses attributs. Cette croyance est inséparable de vous parce que son système énergétique est assimilé à votre propre système énergétique et est également entrelacé à votre esprit comme des filaments de lumière. Ces filaments, cependant, doivent être nombreux sinon ils briseront et votre système énergétique demeurera dans l'ombre de la survie et de la conformité. Plus vous vous éveillez aux zones tributaires, plus vous obtiendrez une compréhension de ce nouveau système énergétique et comment ancrer ce système énergétique au vôtre. Il existe des techniques spécialisées pour entrelacer ce système énergétique au vôtre et qui échangera sur une période de temps votre système énergétique de survie par le système énergétique d'exploration d'un futur proche. Ces techniques fournissent un moyen de souder les systèmes énergétiques de survie et d'exploration, comme si vous construisiez une passerelle qui vous permet de traverser l'abîme qui sépare les deux systèmes énergétiques. Ces techniques se divisent en 3 catégories. Technique de mouvement corps-esprit. Technique de compréhension âme-esprit. Technique d'acquisition âme-émotion. Technique de mouvement corps-esprit. Cette technique implique l'expression de la musique sous la forme de mouvements corporels improvisés, ainsi que la concentration du mental sur ces rythmes corporels. L'esprit suit le corps et le corps suit la musique. La musique, la directrice organisationnelle, doit être conçue expressément pour cet objectif, sinon elle ne pourra vous conduire au système énergétique d'exploration. Les compositions musicales des chambres 17 à 24 chacune provenant d'une des 7 zones tributaires créées par les wingmakers ont été conçues avec cette intention. Cette technique requiert un consentement résolu de l'esprit à suivre l'interprétation du corps dans le sens de la musique. Ce serait comme d'entrer, les yeux fermés, dans un pré en plein printemps, sachant que votre odorat vous guiderait jusqu'aux fleurs. De la même manière, votre esprit doit croire que votre corps est capable d'écouter la musique et de capturer le sens de ce nouveau système énergétique encodé à l'intérieur du champ de la musique. En plaçant l'esprit dans un rôle de serviteur, vous faites confiance à votre corps et à son interprétation de la musique, transformée en mouvement. Ainsi, la musique peut pénétrer directement dans l'esprit et l'entraîner vers un nouveau système énergétique. La musique par sa conception engendrera des mouvements du corps qui sont hautement énergétiques, complexes, rythmiques et stimulateurs pour les centres émotionnels du cerveau. C'est une forme de méditation révélée par les wingmakers qui démontre la confiance placée dans l'intelligence du corps et le consentement de l'esprit à écouter cette intelligence. Ceci est l'un des filaments de ce nouveau système énergétique s'exprimant à travers cette technique. Il y a des portails dans la musique qui sont conçus pour ouvrir les centres émotionnels du cerveau à cette nouvelle énergie,
et lorsque ces centres seront découverts, vous sentirez un changement indéniable dans votre champ énergétique. Le mouvement du corps indique l'expression de cette nouvelle énergie directement superposée sur l'ancienne énergie. Il démontre la compatibilité des deux systèmes énergétiques, et comment chaque personne peut être simultanément dans les deux champs énergétiques tout en étant confortable et confiant. Ces mouvements ne sont pas réglementés. Ce n'est pas une chorégraphie avec de bons ou de mauvais mouvements. C'est une expression corporelle improvisée, contournant le contrôle de l'esprit, permettant à la voix musicale d'être entendue aussi clairement que possible par l'intelligence du corps. Le corps physique devient la voile flottant au vent de la musique tandis que l'esprit devient la coque du navire. La seule chose requise est la clarté de l'intention. Il n'y a pas de différence qualitative au-delà de cette clarté qui importe. Le processus d'ancrage requiert un minimum d'un cycle, cette expression, de chaque composition musicale des chambres 17 jusqu'à 24. Un cycle complet s'échelonne sur une période d'environ un mois de votre temps. Ainsi, chacune des 7 expressions d'une chambre devrait être complétée à l'intérieur d'une période de 30 jours. Cela peut prendre moins de temps, mais ne devrait pas en prendre plus. Il est recommandé de ne pas se concentrer sur plus de 2 chambres durant un cycle. Chaque expression d'une chambre particulière devrait changer tout le long du cycle. Cette progression peut s'exprimer de manière radicale ou par de simples raffinements, cela dépend du développement du corps de l'entité, de son confort, de son habileté à entendre les subtiles couches musicales, ainsi que de sa concentration du moment. Ce n'est pas seulement l'énergie des rythmes à basse fréquence ou des fréquences percutantes qui peuvent parler à l'intelligence du corps, mais également les voix et la mélodie. L'approche est différente de votre forme artistique de la danse dans le fait que chaque expression des 8 chambres développera l'intelligence du corps afin de reconnaître un système énergétique d'exploration. En effet, elles activeront le radar naturel du corps pour ce système énergétique afin d'aider les humains à naviguer à l'intérieur de cette énergie nouvelle. Elles conféreront également un nouveau degré de confiance à l'intelligence du corps. Ce n'est pas les mouvements du corps dans l'espace qui comptent mais plutôt comment le corps écoute les vibrations et y répond. Un grand cycle contient un minimum de 56 expressions, et ce grand cycle est le filament physique générant la conscience du nouveau système énergétique dans le corps. Il est important d'ancrer cette conscience dans le corps parce que l'intelligence du corps est l'intelligence la plus instinctive de l'instrument humain, et même si vous êtes conscient dans votre esprit et dans votre âme, si cette conscience n'est pas présente dans votre corps, cela entravera le changement vers le nouveau système énergétique car le corps gravitera instinctivement autour du système énergétique de survie. Il y en aura quelques-uns qui ne seront pas confortables avec la pratique des expressions de cette technique. Vous avez été endoctriné avec l'idée qu'un corps ne possède pas sa propre intelligence, par conséquent, lorsqu'on vous dit d'écouter et d'exprimer par l'intelligence de votre corps, vous vous sentez même trop embarrassé pour essayer. C'est normal, car cela fait partie du vieux système énergétique qui contrôle vos mouvements et vos perceptions sensorielles. Il est indispensable d'écouter avec votre corps, d'exprimer avec votre corps et de ressentir avec lui les mouvements que la musique vous dicte. Vers la fin de votre expression corporelle, vous pouvez vous asseoir ou vous tenir debout, en silence, et écouter les réverbérations vous appelant intérieurement, et alors, les transmettre en un tout à votre instrument humain.
Ceci s'effectue en visualisant le corps comme un transmetteur de l'énergie, énergie engendrée par l'expression corporelle, et projetant cette énergie dans l'instrument humain telle une bobine énergétique se relâchant finalement. Si vous ne pouvez effectuer le processus du grand cycle, vous pouvez quand même trouver les outils pour construire votre passerelle avec l'une des deux autres techniques suivantes. Technique de compréhension âme-esprit. Cette technique implique la connaissance de la nouvelle psychologie destinée à atteindre l'humanité au XXe siècle. Cette psychologie intégrera la métaphysique et la perception spirituelle de la mémoire génétique avec la science étudiant le cerveau et les influences formatrices de la culture et de la génétique personnelle. Les entités individuelles acquièrent leur finesse psychologique par l'étude des comportements et de leurs conséquences sur les autres, comme les membres de la famille ou les amis. Ce sont les sous-produits de cette étude psychologique qui aident chaque entité à établir ses propres limites comportementales. Lorsque la psychologie d'une espèce ignore les notions de l'incompréhensible, c'est parce qu'elle ne se fie principalement qu'aux phénomènes comportementaux observables. Au fur et à mesure que la psychologie évolue, elle prend de plus en plus en compte les interactions entre le cerveau, l'esprit et les émotions. La source, ses structures et les interconnexions de sa création sont les notions de l'incompréhensible. La psychologie humaine a ignoré ces aspects de la condition humaine, ne s'aventurant seulement qu'à étudier les rêves. Par comparaison, cela équivaudrait à se tenir debout sur le sommet d'une montagne et à vouloir attraper le soleil. La condition humaine est considérée sans lien avec ces notions de l'incompréhensible, cependant, elle en est entourée telle une chenille dans son cocon. Si la chenille n'avait aucun lien avec son cocon, pourrait-elle devenir un papillon ? La technique de compréhension âme-esprit utilise la concentration du mental sur l'incompréhensible par l'utilisation de symboles visuels qui sont justement à l'extérieur des régions intelligibles confortables mises de l'avant par la psychologie humaine. Par l'étude de ces symboles visuels par l'œil et le cerveau, l'esprit peut avoir une vision momentanée à l'intérieur de la conscience du souverain intégral et de cette nouvelle psychologie. Une entité peut, par un scénario imaginaire basé sur une zone tributaire, obtenir une compréhension de la nouvelle psychologie. La technique, de l'aveu général, est abstraite mais très efficace. Dans ce scénario visuel, l'esprit devient une identité personnelle comme l'est l'âme. Ensemble, ces deux identités coexistent sur une île déserte différente. L'esprit ayant découvert les symboles des peintures des chambres des Wingmakers, doit expliquer leurs objectifs à l'âme. L'esprit et l'âme ne parlant pas le même langage, l'esprit doit expliquer à l'âme les objectifs des symboles par des moyens télépathiques. Examiner une des peintures des chambres conduit à une profonde analyse mentale. Une fois complétée, vous pourrez prendre cette connaissance et traduire votre compréhension à l'âme, apportant cette compréhension sans langage. Ceci est très conceptuel, mais il y a une raison à cela, et la compréhension qui en résultera vous touchera profondément car elle démontrera comment la compréhension de l'âme-esprit opère pour enrichir la compréhension de l'incompréhensible par l'esprit. La compréhension de l'incompréhensible ne circule pas de l'âme vers l'esprit, mais plutôt par l'esprit s'enseignant à lui-même.
Lorsque l'esprit saisit l'incompréhensible à travers les symboles, que ce soit des formules mathématiques ou le langage des dieux, il aiguise la lentille qu'est la psychologie à se concentrer sur l'invisible personnalité de l'âme humaine et le système énergétique qui régularise son comportement dans le monde de l'intemporalité. C'est exactement la difficulté de la nouvelle psychologie, elle est basée sur l'intemporalité, et à ce niveau, l'esprit est muet et aveugle. Si vous observez la peinture de la chambre 2 en utilisant la technique mentionnée ci-dessus, vous apprendrez une nouvelle dimension du temps. Si vous inspectez la peinture de la chambre 3, vous apprendrez une nouvelle dimension de l'espace interne. Si vous étudiez la peinture de la chambre 12, vous découvrirez une nouvelle dimension de l'énergie. Si vous examinez la peinture de la chambre 4, vous serez instruit d'une nouvelle dimension de la matière. Toutes ces connaissances sont encodées dans ces 4 peintures, mais peuvent être décodées en utilisant cette technique. Souvenez-vous que, lorsque vous appliquez cette technique, l'esprit est une personnalité séparée de l'âme et est son propre enseignant. Dans cet exemple, l'esprit est la voile, la peinture est le vent, et l'âme est la coque du navire. Il est recommandé de répéter cette procédure 3 fois pour chacune des 4 peintures. Pendant chaque dialogue entre votre esprit et votre âme, enregistrez vos descripteurs clés et regardez les enchaînements entre eux. Vous décrivez une dimension du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière qui se retire dans l'incompréhensible. Une fois la technique complétée, vous découvrirez une nouvelle confiance dans l'habileté de votre esprit à exprimer la compréhension de la mémoire génétique. Vous commencerez ainsi à apprécier le rôle de la nouvelle psychologie lorsque l'esprit acquérera l'incompréhensible et deviendra le navigateur d'intégration, comme la chenille s'approprie le cocon et devient un papillon. Technique d'acquisition âme-émotion. L'âme reçoit des réponses émotionnelles de la part de l'instrument humain. Les émotions sont par définition, des réponses à des événements temporels, des énergies, des mémoires ou des espérances. L'esprit et le corps conditionnent d'une manière prédominante les réponses émotionnelles tandis que l'âme observe et acquiert leurs essences constructives de liaison, d'appréciation et de compréhension spéciale. Le corps et l'esprit acquièrent également un apprentissage de ces réponses émotionnelles, mais contrairement à l'âme, ils sont incapables de passer au crible le constructif et le destructif. Ainsi, ils sont plus affectés par les réponses émotionnelles de la colère, de la cupidité et de la peur. Ces émotions ancrent l'esprit dans le système énergétique de survie aussi solidement que n'importe quoi d'autre dans le monde de la création. L'essence esprit de l'instrument humain qui le guide vers l'intégralité avec l'intelligence de la source, et finalement avec la source, est personnifiée émotionnellement sous la forme d'une voix. Cette voix peut être entendue dans l'abstraction de la poésie, qui elle, est conçue avec un rythme spécifique et une vibration significative. La technique d'acquisition âme-émotion implique la distinction de la voix émotionnelle d'un poème, et l'intention de cette voix est de résonner à l'intérieur de l'âme et de relâcher cette émotion qui surgit de cette résonance, la laissant errer et s'éloigner de vous comme un animal sauvage relâché dans son habitat naturel. Il existe 10 poèmes parmi l'ancien Citharo des Wingmakers qui sont conçus pour l'application de cette technique. Il s'agit de Cercle, Pour toujours, Un jour, Écoute, Après, De cet endroit, Présence chaleureuse, Un autre esprit ouvert, Chose lumineuse,
comme le chant des baleines. Chaque poème touche une corde émotionnelle d'une subtile discorde. Ce sont les discordances qui agitent les réponses émotionnelles, les rendant accessibles aux énergies supérieures de l'instrument humain. Ces discordances ne concernent pas la colère, la cupidité ou la peur, mais plutôt les sentiments plus subtils de séparation, d'abandon et de négligence spirituelle. L'acquisition en âme-émotion rend hommage à ces sentiments, et cherche à situer la longe de discordance entre les mains de l'âme, s'assurant ainsi que les émotions seront entendues et qu'elles influenceront le façonnage du jugement de l'âme, sa compréhension et son raisonnement. Ce sont les silencieuses émotions de la séparation et de l'abandon qui alimentent les strident émotions de peur, de cupidité et de colère. La poésie peut mettre au monde ces silencieuses émotions et libérer leur présence à l'âme, et ainsi, leur permet d'être honorée, et de cette manière, être comprise. Cette compréhension aide à réduire la colère et la peur de l'esprit et du corps, lesquels rendent l'instrument humain négligent vis-à-vis de l'intelligence de la source et face à la réalisation de la conscience du navigateur d'intégration. Ainsi, la technique d'acquisition âme-émotion permet de retracer la voie dans les 10 poèmes, vous menant jusqu'aux subtiles émotions d'abandon et de séparation, permettant à ces émotions de s'élever à l'intérieur de vous comme si elles étaient en démonstration devant votre âme. Ces émotions sont comme des cordes tirant les émotions strident dans votre vie, lesquelles vous ancrent dans le système énergétique de survie. Vous pouvez éliminer ou diminuer les émotions strident d'autant que vous pouvez éliminer ou diminuer les cordes de ces émotions silencieuses. Soyez assurés que lorsque vous pratiquez chacune de ces 3 techniques, nous sommes là. Vous n'êtes jamais seul et vous n'échouez jamais. Si les résultats ne reflétaient pas ce que vous espériez, alors abandonnez vos espérances. Mettez-les de côté et définissez votre objectif à ne pas avoir d'objectif. Aussi, reconnaissez que les réalisations et les changements dans votre système énergétique peuvent ne pas se révéler de manières attendues, et par conséquent, demeurent grandement invisibles à vos yeux, surtout si vous aviez des espérances quant à leur manifestation. Pour que se réalisent ces changements individuels et collectifs, cette lutte fut créée intentionnellement. En tant qu'espèce, l'humanité doit être capable d'aménager les outils technologiques appropriés de manière à harmoniser l'instrument humain et de permettre aux navigateurs d'intégration d'habiter et d'être aux commandes du cerveau, du système nerveux, des artefacts inconscients et des racines ancestrales. Il faut environ 5,200 années à une espèce humanoïde pour évoluer jusqu'au seuil du grand portail. En tant qu'individu, les techniques mentionnées ci-dessus permettent une immersion objective dans les zones tributaires, où un individu peut transformer son système énergétique, lequel en retour, transforme ses croyances et ses expériences de vie. Néanmoins, peu importe l'effort qu'un individu applique à ces techniques, il ne pourra accéder à la découverte du grand portail par lui-même. Le grand portail sera une découverte de l'humanité. Ce sera le point culminant de la science, des arts et de la technologie opérant à l'unisson et se concentrant sur l'exploration de la cosmologie et de la métaphysique. La plupart des humains ont été élevés avec les principes du karma et du destin. Il est temps de comprendre que bien que ces doctrines soient valides, elles sont ombragées par la réalité du plan de l'exploration. Bien que le karma et le destin peuvent expliquer les expériences de vie d'un individu, l'intelligence de la source a orchestré l'espèce,
depuis les débuts de son émergence sur la planète, à découvrir le grand portail et à l'établir comme suprématie sur la planète. Le grand portail deviendra alors le phare directionnel attirant le système énergétique galactique vers la planète et la branchera ainsi au réseau énergétique galactique. Lorsque cela surviendra, l'espèce ne sera désormais plus une espèce résidant sur une planète. L'humanité vivra alors un éventail d'expériences dans les mondes intergalactiques. L'individu peut participer à cette orchestration énergétique, étant consciemment aligné et en prêtant son appui aux changements requis afin d'atteindre la découverte du grand portail, où il peut choisir de vivre à l'intérieur du système énergétique de survie et être entraîné vers le grand portail avec ses confrères humains. Ce n'est pas le destin ni le karma qui attire l'espèce humaine vers le grand portail. C'est la suite d'événements de la source, et par conséquent, les résultats de chaque action et pensée humaine sont les éléments de ce voyage.